On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre sujet du jour qui est dans cette boîte, les amis. Les donuts ne font pas grossir, même s'ils sont énormes comme ceux qu'on va déguster ensemble aujourd'hui. Donc je t'explique le concept, je l'avais déjà fait sur la chaîne. Je casse une idée reçue sur la perte de poids et chaque fois que je fais ça, je déguste un donut. En fait, je suis de retour aux États-Unis et je me suis dit que ce serait sympa de refaire cette vidéo ensemble parce que je vois qu'il y a encore pas mal d'idées reçues sur la perte de poids qui circulent et malheureusement, c'est à cause de ces idées reçues qu'on n'arrive pas ou plus à perdre du poids et qu'on en arrive à ces fameuses phrases de je sais pas qu'est-ce que je fais parce que je fais tout pour bien faire, je comprends pas et je ne perds pas de poids. Aujourd'hui les amis, on règle cette situation, j'ai plusieurs cas pratiques à te partager. Je me réjouis de déguster ces donuts avec toi également. Avant de démarrer, oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est vraiment des actions qui soutiennent le travail que je te propose ici. Je compte sur toi et sur ce, on se lance. Avant d'attaquer avec la première situation, un petit mot sur nos monstres du jour. Donc le premier donut, vraiment, mais il est énorme, il fait toute ma main presque. C'est un très célèbre, il est au sirop d'érable et bacon, un peu particulier, je me réjouis de tester. Le blanc, il est à la vanille, celui-ci, il est au caramel salé. Le rose, c'est à la fraise, il a une forme un peu bizarre, là on le voit pas, mais quand je vais le sortir, on le verra. Là, on a au chocolat et Oreo. Et celui-ci, c'est coco, il s'appelait Moons, je crois. Ouais, Moons. On a des sacrés candidats, mais j'ai jamais vu des donuts aussi gros. Enfin, franchement, quand ils m'ont livré, j'étais choquée. Bon les amis, ces donuts, il va falloir les mériter. Donc première situation dont je souhaitais te parler aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'étais à un mariage, c'était cet automne. Et en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que je fais des mariages, on me présente, j'explique ce que je fais dans la vie, que je suis nutritionniste, etc. Et t'as toujours les gens qui me regardent avec des gros yeux et après, ils viennent vers moi me voir à tour de rôle et chacun m'explique en fait comment il mange, s'il a des difficultés avec l'alimentation, qu'est-ce que je conseille, enfin voilà. Soit ils veulent que je valide un petit peu leur alimentation, soit ils ont envie de conseils. Et là, donc, j'étais avec une dame d'une cinquantaine d'années qui vient me voir et qui me dit « Mais écoutez, je comprends pas, je mange sainement, je fais très attention à ma ligne, vraiment je me renseigne pas mal et je comprends pas pourquoi je perds pas de poids parce que je fais vraiment tout ce qu'il faut. » Et je me rends compte que effectivement cette dame mange bien, c'est équilibré, c'est sain. Et quand on creuse un petit peu, il y a quand même quelques petits trucs où elle me dit, par exemple les bonnes graisses, moi je sais que c'est important, je sais que si on mange pas assez de bonnes graisses, on peut avoir une perte de poids bloquée, donc justement je fais attention à ça. J'ai pas peur, l'avocat, les noix, les amandes, pas de soucis pour moi. Et justement en fait, c'était le problème de cette dame, elle confondait le fait de manger sainement et léger et elle pensait que parce que ses graisses sont saines, elle pouvait en manger autant qu'elle voulait sans grossir. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les nutriments et l'énergie sont deux choses qui ne sont pas du tout liées. Tu peux avoir un aliment très sain qui est très pauvre en calories, mais il y a aussi plein d'aliments super sains qui sont très riches comme l'avocat ou les noix. Ce qui va te faire prendre du poids, c'est de manger trop, pas de manger pas sain. Tu vois la différence? Donc si on prend les donuts du jour, c'est très mauvais pour la santé, il n'y a pas de nutriments intéressants pour moi là-dedans et c'est très riche. Mais je peux tout à fait perdre du poids même si je mange des donuts tous les jours. Ça sera une catastrophe pour ma santé, ça c'est sûr, mais je peux tout à fait gérer mon poids en mangeant des donuts. Pour jouer sur le poids, c'est les calories qui comptent, c'est la quantité d'énergie que fournit la nourriture. Et pour ma santé, c'est les nutriments qui comptent, la qualité de la nourriture. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si tu regardes que la quantité parce que tu veux faire attention à ta ligne, eh bien tu vas être poussé à faire des mauvais choix qui eux vont t'empêcher d'obtenir des résultats. Donc garde bien à l'esprit que ces deux dimensions sont importantes pour atteindre tes objectifs. Et c'est d'ailleurs sur cette base que je construis les programmes Noémie Nutrition qui vont t'aider à avoir toutes les clés pour obtenir les résultats que tu cherches. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien à l'écran, je vais pas aller plus en détail sur les programmes aujourd'hui, tu as toutes les informations sur le site. Et si t'es nouveau, eh bien tu as 15% de réduction avec le code Noémie15, c'est en ce moment que ça se passe, donc n'hésite pas à en profiter. Bon, ma première situation réglée, il va être temps de déguster un donut bien mérité. Alors, celui-ci m'intrigue beaucoup, mais je crois que je suis pas encore prête, on va le garder pour un peu plus tard. D'ailleurs, il y en a vraiment qui sont plus gros que d'autres. On va commencer par gentil. Celui-là, franchement, il est tout mignon et il me donne bien envie. La coco, c'est assez mon truc. J'arrive même pas à le mettre dans ma bouche. Je vais faire comment avec le suivant, franchement. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai déjà goûté quoi comme donuts? La dernière fois, j'avais goûté des donuts ici dans un magasin lambda. Chez nous, j'avais pas mal goûté les Krispy Kreme dans une vidéo avec toi. Je dirais que c'est un petit peu différent, c'est plus moelleux et en même temps, c'est croustillant sur le haut du donut. Alors ça, tu peux pas le voir parce que c'est sous le glaçage. On sent bien la coco. C'est des assez gros morceaux de coco. Je trouve ça vraiment assez esthétique. Il y a comme un caramel, peut-être un dulce de leche, je sais pas. Mais c'est chargé. Je me dis, franchement, je m'attendais pas. En fait, c'est l'illusion d'optique, tu vois. Ils sont tellement gros à côté que celui-ci m'a l'air petit, mais en fait, il est énorme. J'arrive
j'arrive même pas à faire une morse dedans. Et t'as l'impression que j'ai rien mangé, mais je te promets que j'ai déjà eu une grosse morse là. Bref, on va passer à la situation suivante. Là, on va passer au fameux, très fameux, je remplace les féculents par des légumes. Écoute, je crois que celui-ci, je vais l'entendre jusqu'à la fin de ma vie, tellement il circule, vraiment tout le monde se le dit. L'idée derrière ça, c'est que les légumes, c'est moins calorique que les féculents, donc on va faire une économie de calories là-dessus et en même temps, on se remplit le ventre parce que les légumes, ça prend de la place. Alors écoute, sur le papier, je vois la logique, mais ça s'arrête là parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que oui, tu te remplis le ventre, mais en réalité, tu donnes pas assez d'énergie à ton corps. Donc tu vois, là, on est sur une situation qui est quand même différente de celle qu'on avait tout à l'heure avec les avocats et les noix. Ici, c'est l'inverse. En gros, tu joues sur le volume alimentaire. Tu sélectionnes des aliments très peu caloriques pour te donner un faux effet de satiété. Mais en réalité, la satiété ne va pas durer et tu vas rapidement avoir faim. Ton corps va réclamer de la nourriture et ça va être à toi de tenir bon si tu veux atteindre tes objectifs de perte de poids. Mais je te recommande pas forcément cette stratégie. Si tu veux perdre du poids, il faut manger moins et il faut aussi manger mieux parce que tu as moins d'aliments pour t'apporter tous les nutriments dont ton corps a besoin. Donc penser que tu vas réussir à tromper ton corps, c'est pas idéal parce que ça ne fonctionne jamais très longtemps. Donc autant être bien préparé, comme ça tu as le bon état d'esprit, sinon attention au craquage et au grignotage. Et en parlant de ça, il est temps de passer au deuxième donut. Alors, qu'est-ce que mon estomac est prêt à supporter? En écho deuxième, je me dis déjà, oh là là, que celui-ci m'intrigue un peu. Écoute, quand faut y aller, faut y aller. Bon, franchement, celui-là, il est pas mal, plus croustillant. On sent vraiment le côté caramel salé. Je pense qu'ils ont mis du sel sur le dessus. D'ailleurs, je le vois. Il y a un petit peu de sel rajouté. Franchement, c'est pas mal. Troisième erreur que j'entends trop, mais trop souvent les amis, et celle-ci elle me frustre un peu parce que j'essaye vraiment de la corriger régulièrement dans mes vidéos, c'est le fameux je remplace le beurre par la margarine. Et c'est vraiment là que je me dis que mes vidéos elles sont pas assez diffusées, donc il faut mettre plus de likes, plus de commentaires pour m'aider à être visible sur la plateforme, parce que c'est des messages qui doivent passer les amis. Alors, le problème avec ça, c'est de nouveau la quantité et la qualité. En fait, la margarine certes a moins de calories en quantité, mais t'as aussi une moins bonne qualité par rapport au beurre. On est sur le danger des aliments transformés dont je te parle régulièrement. D'ailleurs, pour te spoiler un petit peu, une des prochaines vidéos que je vais tourner ici aux États-Unis, je vais aller dans les supermarchés, je vais te montrer comment t'orienter par rapport aux aliments transformés, lesquels peuvent être intéressants, comment te diriger, donc vraiment une vidéo à ne pas manquer. Reste bien connecté. Donc pour en revenir à la margarine, si tu connais pas la petite histoire, c'est un chimiste qui a trouvé la formule quand on était dans une situation de pénurie de beurre. C'est un produit qui est très transformé, contrairement au beurre qui est un petit peu transformé mais qui contient qu'un ingrédient, donc c'est plus intéressant parce que la margarine, si tu regardes la liste d'ingrédients, mais elle est énorme, c'est très transformé et puis très souvent tu as des ajouts de produits chimiques dedans qui sont vraiment pas bons pour nous. En gros, le gain que tu peux avoir sur les calories, tu vas largement le perdre sur la qualité du produit, donc voilà, à éviter. Et puis clairement, si t'aimes ta tartine de beurre, t'as pas du tout besoin de t'en passer, c'est pas un problème pour moi. Là où je suis un petit peu plus embêtée avec le beurre, c'est plutôt sur la cuisson, ça supporte pas très bien les hautes températures, donc là je t'invite plutôt à te diriger vers des huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza raffinée, ça va être plus intéressant. Et donc, on passe au troisième donut. Je vais pas dire que je cale déjà après 2 donuts parce que tu vas me dire Noémie, c'est pas sérieux de faire une vidéo comme ça. Je pense qu'avant que je sois complètement écœurée, il faut qu'on passe à celui au bacon. Déjà, il va falloir faire de la place pour le sortir. Mais il fait 2 fois la taille des autres. Non mais franchement, c'est presque un gâteau d'anniversaire le truc. Mais franchement, je veux presque une photo avec mon donut, attends. Bon, on a fait une petite pause photo parce que quand même il fallait faire quelque chose avec ça. C'est mémorable. Donc on a un petit qui est tombé, un petit bout de bacon. Donc si jamais c'est des vrais morceaux de bacon dessus, c'est pas genre des chips de bacon. Je pense qu'ils les ont juste grillés, caramélisés, je sais pas. C'est vraiment douteux. Non mais comment je vais m'y prendre pour manger ça? Je pense que c'est la blague. Va falloir se décider, Noémie. Hein. Allez, hop. Moi, je suis pas fan. Après, peut-être que quand on mange plus, tu t'habitues à ce goût et que tout d'un coup, tu commences à aimer. Tu sais, il y a certains trucs, c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de trop tenter l'expérience, là. Je sens que mon estomac, il me dit non, il y a des choses qui vont pas ensemble. C'est un peu particulier. Pourtant, en fait, je me dis, toi, quand tu manges des pancakes, tu mets du bacon et tu mets du sirop d'érable dessus. Donc, je pense que c'est un petit peu l'idée. Finalement, ça peut aller ensemble. L'association n'est pas si choquante que ça. Elle est amusante. Mais celui-là, il est plus mou. Les autres, ils étaient un peu plus croquants. C'est un petit peu différent. Et écoute, c'est une expérience. Après, si tu testes ça, je pense que vous pouvez être à 4 pour le manger. Hein. Il y a même à 2. C'est trop quoi. Je me fais plaisir, je mange tout ce que je veux, mais après je me bute au sport, no pain, no gain. Je pense qu'on l'a tous entendu cette fameuse phrase. Alors c'est quelque chose qu'on voit principalement chez les hommes. D'ailleurs, il y a aussi des hommes sur la chaîne, merci à vous d'être là. Et grâce à vous, on va pouvoir casser un cliché de plus aujourd'hui et manger encore plus de donuts. On pense qu'avec le sport, on va pouvoir brûler des calories et tout régler. Sauf que oui, le sport permet de brûler des calories, mais on se rend pas forcément compte que pas au point de brûler un repas très riche qu'on a mangé.
la quantité de sport qu'il faut pour ça est vraiment énorme. Déjà, est-ce que tu sais combien de calories une pizza t'apporte? Si je prends une pizza au thon, et c'est vraiment pas la pire, tu as un peu plus de 800 calories. Mais tu peux facilement monter à 1000 calories suivant la garniture, par exemple avec du chorizo. Et puis avec ta pizza, tu prends peut-être un soda ou un verre de vin, donc tu peux encore ajouter facilement 100 calories. Et si tu te laisses tenter par un tiramisu par exemple, eh bien ça te fait encore 400 calories de plus. Donc 800 calories pour la pizza, 100 pour la boisson et 400 pour le dessert. Donc ça nous fait un petit repas à 1300 calories. Alors pour un homme, ça va, surtout s'il est sportif. Par contre, au niveau nutri, là, c'est la cata, on est d'accord. Mais c'est pas la question, j'y reviens après. Maintenant, au niveau du sport, il faut compter entre 600 et 800 calories brûlées pour 1 heure de course à pied avec une bonne intensité. Donc là, ça veut dire en tout cas 10 km en 1 heure pour te donner une idée. Et si tu veux aller à la salle de sport, on est à peu près sur les mêmes niveaux de dépenses. Toutefois, attention, l'intensité de ta séance va avoir un gros impact sur ta dépense. Donc là, tu te dis, c'est parfait, tu manges ta pizza et ton tiramisu et ensuite tu vas courir 1 heure et ça sera réglé. Sauf que non, au niveau de la ligne, ça peut le faire, ok, si tu grignotes pas après. Mais au niveau de la santé, là, c'est la cata. Oui, tu as brûlé des calories, mais ton corps, il a avant tout besoin de bons nutriments pour être en bonne santé et aussi pour construire du muscle, ces fameux muscles qui te permettront de brûler plus de calories. Clairement, si tu fais du sport, je t'invite à manger sainement et équilibré, c'est comme ça que tu obtiendras le plus de résultats et que tu prendras le plus soin de ta santé. Sur ce, donne le suivant. Moi, je suis assez tentée par le Oreo. Ici, tout ce qui est Oreo, c'est vraiment, t'as des rayons pleins de biscuits Oreo. Enfin, ils sont à fond là-dessus. Alors, j'avoue que des fois j'ai l'impression qu'il y a comme des édulcorants. Et ça m'est déjà arrivé. L'autre jour on a mangé une glace et il y avait vraiment un goût mais très très fort d'édulcorant dedans et je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que c'est pas écrit produit allégé ou quoi, donc pourquoi? Ça je comprends pas. Et là je le sens vraiment fortement, donc ça j'aime pas du tout. Le design est assez marrant, c'est vraiment un gros donuts bien épais. Un peu moins que celui au bacon mais quand même il y a du niveau, niveau taille. On continue avec les fausses croyances liées au sport, mais là c'est un peu plus sournois. Je vais te lire une question que j'ai reçue à ce sujet. Je trouve qu'on sent vraiment le désespoir de la personne dans sa question. Je ne comprends pas, je fais du vélo d'appartement, je brûle 300 calories de plus par jour d'après la machine, mais je ne perds pas un gramme. Bon, ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'imagine la personne qui fait du sport, qui se donne de la peine et qui comprend pas pourquoi il se passe rien. Alors, j'ai pas le détail de la situation, mais j'ai quand même 2-3 pistes de réponse. D'abord, ce type de compteur n'est pas fiable. Le nombre de calories brûlées est souvent beaucoup plus grand que la réalité. C'est du marketing. Si tu as le choix entre 2 machines, il y en a une qui te promet de brûler 250 calories à l'heure et l'autre de n'en brûler que 200. Eh bien, tu vas choisir celle qui permet de brûler 250 calories. Tu seras peut-être même d'accord de payer un petit peu plus cher pour l'avoir. Le problème, c'est que c'est la même machine. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième possibilité, on a vite chaud en intérieur. Tu ressens pas l'effort de la même manière. Tu es assis, tu ne te déplaces pas, donc il n'y a pas de courant d'air et du coup tu transpires très vite. Et quand tu transpires, tu penses que tu as fait un gros effort. Et puis on s'ennuie très vite aussi à la maison. Tu es sur ton vélo, dans ton salon, le temps est long, donc ça n'aide pas vraiment à l'effort. Troisième possibilité, la nourriture était pas au top au départ, ce qui limite ta capacité à perdre du poids. Mais ce qui est le plus probable, c'est que tu as augmenté tes apports sans t'en rendre compte. Tu manges pas forcément plus au repas, mais tu grignotes peut-être. Tu prends une petite poignée d'amandes avant ta séance et un petit carré de chocolat juste après. Avec ça va très vite. Tu vois, ta mini collation te prend déjà 100 calories sur les 300 que t'es censé avoir brûlé que ta séance. Et encore une dernière possibilité. Peut-être que ça fait qu'une semaine que t'as ton vélo d'appartement et du coup, c'est beaucoup trop tôt pour voir des résultats. C'est vrai qu'avec ça, il faut de la patience. Une semaine, c'est pas beaucoup. Faut vraiment laisser le temps à son corps de s'adapter, de prendre le changement et comme ça, tu vas avoir des résultats. Donc vraiment, faut juste un peu de patience et ça va venir si t'es dans ce cas-là. Sur ce, je crois qu'on a mérité le donut suivant. Donc, il reste le rose, le blanc qui a la vanille. En fait, il y a 6 donuts, mais il y avait 5 clichés. Il va falloir choisir. Où est-ce qu'on va tous les manger quand même au final? On verra. D'un côté, j'en ai marre des gros, donc j'ai envie de me diriger vers le rose. Puis d'un autre, le vanille, c'est un peu plus mon truc, je pense. Quoique. Non, allez, on teste celui-ci parce qu'il avait une forme différente. Et en plus, j'avais pas pu te la montrer. En fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais il est pas circulaire comme les autres. Ça se voyait mieux sur la photo quand j'ai commandé. Par contre, il est ultra mou. Ça me plaît un peu moins. Alors, y aller. Alors franchement, c'est pas mon truc, c'est vraiment ce goût très 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 sucré du glaçage à la fraise. Après, j'ai peut-être trop croqué que dans le glaçage, je me suis dit, j'évite la partie molle, moi ce qui m'intéresse c'est de goûter les différents glaçages. C'était peut-être pas la meilleure stratégie. Beaucoup de sucre, de fraise un peu chimique et j'ai pas trop aimé. Voilà, ça c'est trop enfin, tu vas me dire, il n'y a pas plus transformé que ça de toute façon. Mais là, on est au sommet, j'aurais testé.
Et voilà, 5 fausses croyances éclairées. J'espère que ça va vraiment t'aider dans ton quotidien. D'ailleurs, n'hésite pas à partager ça autour de toi. Il y a certainement dans tes amis des gens qui sont bloqués à différents stades de leur perte de poids ou de leurs objectifs. Et toutes ces fausses croyances, ça pourrait vraiment les aider. Donc pensez-y. Après, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. En quoi? Donc réfléchissez bien à qui vous vous adressez. Pour les donuts, si on fait un petit état des lieux, bah écoute, sans surprise, j'ai pas tout mangé comme dans tout ce genre de vidéos. Donc il y a eu des crocs plus ou moins gros selon les donuts. Donc selon mes préférences. Mais quand même, je les ai tous dégustés, sauf le dernier, celui à la vanille. Écoute, je ferai un peu plus tard. Là, j'ai ma dose et il n'y a plus de fausses croyances pour aujourd'hui. Sinon, je m'en suis mis plein les doigts. C'était pas malin de tous les retoucher pour la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, dernier message par rapport à ces donuts. Tu vois, ici, c'est un truc typique aux États-Unis. Ils consomment ça. Ça fait partie de la culture, on va dire. Donc, en déguster, quand t'es comme ça en voyage, il n'y a pas de souci. Après, il faut rester raisonnable. On n'est pas des poubelles non plus. Donc, toi, je vais pas tous les manger. Je vais partager. C'est pas nécessaire d'exagérer non plus. Puis, il faut le faire si ça nous fait plaisir. Moi, ça me fait marrer de déguster des choses comme ça change. Sur ce, eh bien moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te mets les autres réseaux sur lesquels je suis disponible dès maintenant juste ici. N'hésite pas à me rejoindre par là-bas aussi. N'oublie non plus pas le groupe Facebook Mamie Cricket, c'est là qu'on échange au quotidien avec toute la communauté et qu'on se motive. Et sur ce, eh bien moi je te vois très bientôt. Allez, ciao!